je suis Madame Soisic, enseignante en école de cinéma d'animation et aujourd'hui nous recevons Benjamin Serbet pour une vidéo interview. Vous connaissez déjà sûrement Benjamin grâce à sa chaîne YouTube, mais j'ai voulu revenir avec lui sur son parcours depuis le début de ses études jusqu'à aujourd'hui car je trouve que son histoire est aussi intéressante qu'encourageante. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Bonjour Benjamin Serbet. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait hyper plaisir que tu sois là avec nous. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, content de pouvoir discuter un peu plus du coup, encore une fois, parce qu'on a déjà discuté en vrai à Annecy l'année dernière et aussi sur d'autres vidéos. Donc souvent ça dure longtemps aussi parce qu'on a souvent plein de trucs à raconter, donc ça va sûrement être très chouette. Eh ben, je pense que tu vas avoir pas mal de trucs à nous raconter aussi sur toi cette fois-ci. Alors, Benjamin, on te connaît surtout pour l'application Calipeg, dont tu es cofondateur, et bien sûr pour ta chaîne YouTube, où tu fais entre autres des tutos de dessin et d'animation, et où tu interviews des professionnels de l'animation et du jeu vidéo, et que tu invites à parler de leur métier. Bravo déjà pour toutes ces Merci. activités. Ça fait déjà pas mal de choses. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans un premier temps, j'aurais voulu qu'on commence par parler de ton parcours d'études. Ouais. Sur ton site internet, on peut lire que tu as été diplômé de l'École supérieure d'art de Lorraine en 2017. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Je sais pas trop d'où vient le côté passion du dessin en vrai, mais peut-être que le fait qu'il y avait, enfin, je passais beaucoup de temps à regarder plein de dessins animés, etc., sans comprendre vraiment comment ça se passait avant. Hmm. Et puis je dessinais beaucoup, je recopiais aussi les couvertures de livres. C'est vrai qu'il y avait il y avait des Astérix, des Tintins qui traînaient, des trucs comme ça. Donc ça Ouais, a dû jouer. Donc dans l'absolu, depuis que je suis au collège, je me renseigne sur l'animation et comment ça marche. On a fait du GIMP à l'école, donc quand j'étais en cinquième, ouais, voire même en sixième, sur les ordis. Ce qui est aussi très bien parce que voilà, forcément, le fait d'avoir eu accès à des ordis et Internet à l'école, c'était juste 5 ans avant, il n'y avait pas quoi. complètement. Donc il y a ce truc-là. Et je me suis dit, ben, je veux faire du GIMP à la maison. Et dans mon souvenir, je pense que c'est vrai, j'ai pas réussi à me connecter à Internet ce soir-là et tout, j'ai pas réussi à avoir GIMP. Et Hmm. donc j'ai demandé à ma prof d'art plastique, donc Madame Maginot, voilà, avec qui j'étais en contact aussi un petit peu après et tout, même après à l'école et tout, qui m'a passé un CD avec GIMP dessus. C'est peut-être un peu overkill de mettre un logiciel sur un CD, mais voilà, parce qu'elle m'a passé un autre CD avec Blender dessus. Et Blender, je connaissais pas, donc j'ai mis ça et j'ai vu que Blender c'est un logiciel de 3D. Et dedans, il y avait aussi le film Elephant's Dream, c'est donc un des premiers courts-métrages qui a été fait par l'équipe Blender et tout. Et donc j'ai dit, bah là, on m'a donné un truc qui est gratuit déjà. Et donc, avec ce truc que j'ai devant les yeux, ils ont fait ça. Donc Hmm. en fait, j'ai ce qu'il faut quoi. Et c'est à ce moment-là que ça a débloqué tout le truc de je vais fouiller les DVD, je vais regarder les making-of, ah putain l'animation en fait on peut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Que je me suis dit que ça réunissait le dessin, la partie narration, la partie son, parce que j'aime bien aussi la musique, faire des petits sons, etc. De mon côté. Ouais. Ça réunissait tout le truc. Et donc j'ai l'impression que le fait de pas avoir eu Internet un jour fait qu'on m'a passé Blender, fait que machin truc. Donc je l'aurais peut-être découvert plus tard, mais j'ai vraiment l'impression que ça. Accélérer les choses en fait Ouais, finalement. c'est ça. Donc c'est assez marrant, voilà, en fait, le modem il marche pas aujourd'hui. Ouais. Et voilà Et à quoi quoi. ça mène après le petit C'est caillou sur ça. la route Donc là, on voit des trucs qui sont assez vieux. Bad Day, Synopsis. Donc là, ça fait 12 ans quoi. Et là, Ouais. je l'avais jamais revu, donc j'avais écrit tout mon petit truc. C'est vraiment une histoire à la con, hein. Hmm. C'est David se réveille, il court, il se fait poursuivre par un chien, il rate son bus, machin. N'empêche que, c'est peut-être une histoire très basique, n'empêche que tu as quand même pris la peine de tout écrire et tu t'es pas seulement dit oui, non, mais c'est bon, je sais, c'est dans ma tête. Et Ouais. en plus, quand on lit quand même et qu'on est attentif quand même à ce que tu écris, tu es vraiment en effet focus sur des choses visuelles, sur vraiment qu'est-ce que tu vas montrer à l'écran. C'est des trucs que j'avais lu ça, soit dans des articles et tout. Par exemple, il y avait le site qui existe encore, effetspéciaux.info, Ouais. qui en gros avait des articles de partout, etc. Des interviews de gens à Hardman sur le film Voilà, c'est Gros Mythe, des interviews d'effets spéciaux en live action, et qui expliquaient un peu ce truc-là de voilà, un scénario, tu décris ce que tu vois, ensuite ça part au storyboard, machin. Et aussi dans les DVD que j'avais, il y avait un petit peu des trucs dans Les Indestructibles, les scènes coupées où t'as Brad Bird et Andrew quelque chose, qui parlent de voilà, on a fait cette scène-là comme ça, on n'a pas fait ça parce que ça.
Et donc j'avais un peu ce truc-là de je me renseigne et après j'avais fait mon petit storyboard. C'est là où c'est bien aussi de commencer par des choses simples et des choses qu'on connaît bien, qui sont de l'ordre du quotidien et tout. Mais Mm. n'empêche qu'il y a énormément de choses là déjà à mettre en place. Ah bah là c'était très ambitieux hein, par rapport à mon niveau, mais ouais. Ouais. Bah ouais, mais non, en fait, c'est ça. C'est justement là peut-être qu'en dessin, tu vois, t'es pas encore au meilleur de tes Mm. Je suis capacités. pas encore au top. Mais n'empêche qu'en termes de mise en scène, on voit vraiment que tu fais l'effort de faire les choses comme il faut. Et donc, c'est ça que je trouvais hyper intéressant dans ce projet-là, c'est que le fait de ne pas être au top de ton niveau en dessin ne t'a pas empêché de commencer quand même à apprendre tout le reste qu'il y avait à apprendre. Mm. Donc, typiquement, toute la mise en scène, tu vois, c'est des trucs débiles, mais le réflexe de mettre le numéro de tes plans en haut de tous tes plans, le fait de mettre des valeurs de grille, tu vois, enfin. Ouais, c'est bah, c'est vraiment de l'imitation de ce que je voyais donc Mm, dans des livres, dans des... Mais vraiment, YouTube a été un truc énorme. J'ai vraiment eu de la chance de chercher ça quand il y avait des choses dispo, en vrai. ouais, Parce que si je faisais ça, je sais pas, 7 ans avant ou quoi, j'avais pas forcément accès à Internet à la maison à ce moment-là, et ça aurait pas pu si j'avais eu 7 ans de moins. bah, c'est vrai que avant Internet, avant YouTube, c'était essentiellement des bouquins, quoi. Et les bouquins de ce type-là, sur du storyboard, sur du concept art, bon, ça reste quand même des bouquins qui Mm. sont un peu niches, qui se trouvent pas forcément à la librairie du coin partout, Ouais, c'est et, ça. euh, et qui peut parfois être un peu difficile d'accès. En effet, c'est sûr que là, Internet, ça a vraiment ouvert une accessibilité à toutes ces informations qui est géniale et qui devrait être stimulante aussi. Tu vois, toi, on sent en effet à quel point ça te stimule. Tu vois, tu te dis, bon, bah, OK, les infos, je les ai, maintenant, je fais, quoi. Et là, on voyait aussi que j'avais choisi des références. Donc j'avais à la fois des références de chiens, donc en Ouais, photo, ouais, et des chiens dessinés. Là, je le redécouvre hein, parce que je me rappelle plus, mais en gros, j'avais des trucs voilà, ça pourrait ressembler à ça dans différents styles et tout. ouais. Et c'est vraiment le dossier que j'avais fait à l'époque, hein, pour le coup. Mais on voit bien qu'en effet, c'est vraiment le caractère du chien, là, tu vois, que tu cibles là-dessus. C'est pas Ouais. seulement sa tronche, mais c'est vraiment son caractère. Puis là, j'avais vu les modèles Yes. sheets comme ça. Ouais, Mais c'est marrant de revoir les trucs là, justement. Et c'est pour ça que je suis content aussi d'avoir les vidéos qui permettent de faire une grosse archive de plein de trucs, même les voyages et tout. Et ensuite, j'étais parti sur le côté animatique, même en 3D, des trucs comme ça. Et donc là, c'est ce que j'avais fait dans Blender. Et voilà, donc ça, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Tu te retrouves avec Blender sur ton ordinateur. c'est ça. Et là, tu vas regarder en effet comment on s'y prend. Et donc, tout ça, c'est des trucs que tu fais vraiment complètement en autodidacte, quoi. Ouais, avec des vidéos. Il y avait un petit peu de vidéos en français à ce moment-là. Mm. Le site du zéro m'a beaucoup aidé aussi. Mhm. Donc là, par exemple, c'est la chambre que j'avais modélisée donc complètement et tout. Et on voit que il y a, en gros, on sent le côté, je sais pas encore faire grand-chose. Je sais faire un truc bien, c'est-à-dire que je sais modéliser à partir de cubes. Mais là, c'est le seul truc rond, tu vois. Non, mais je veux dire, j'aurais aimé avoir des trucs ronds, mais finalement, le style a été déterminé par, je fais que des trucs polygonaux. Et finalement, ça m'a bien servi, ça m'a bien plu. Après, on rappelle, hein, là, tu disais que tu étais au collège hein, quand tu as fait ça. Là, j'ai 13 14 ans, ouais. Ouais, donc bon, déjà ça. Et de deux, finalement, tu vois, quand tu penses aussi à l'histoire un peu de Toy Story, pourquoi est-ce qu'ils décident de faire leur film avec que des jouets? Bah, c'est parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont hyper limités encore dans leur façon dans le rendu des textures et même dans Ouais. l'animation hein, pour les humains. Bah, hier encore, j'étais en train de remater Toy Story 1. Waouh, quoi, les humains, ils sont complètement effrayants. Bon, bah, les limites qu'ils ont, du coup, les poussent, tout Pixar qui sont, et tout Pixar qui sont aujourd'hui, mais à l'époque, c'était leur début. Ils avaient déjà fait aussi des courts-métrages, mais ils le faisaient ils commençaient à partir de ce qu'ils pouvaient faire. Parce que si on passe son temps à attendre de pouvoir faire les choses qu'on veut faire, généralement, on a plutôt tendance à ne rien faire. Alors que si on commence par faire bah, déjà avec ce qu'on peut, ce qui est déjà à notre portée, bah, ça permet quand même de débroussailler pas mal de choses, de se confronter à
à plein de soucis. Tu vois, la lumière, la mise en scène, tu vois, la mise en scène, qu'est-ce que tu nous fais comprendre de ton personnage à travers sa chambre, la façon dont les trucs sont mal rangés, un peu en boule et tout. Enfin, tu t'exprimes déjà énormément de trucs là-dessus. Maintenant, à savoir, est-ce que c'était vraiment hyper nécessaire que le tapis soit rond en bas de son lit en fait, on se rend compte que c'est un peu du détail quand même. C'était pas le plus important. Ce que tu as fait, par contre, c'était le plus important. Et après, il y avait différents tests. Alors, je vais retrouver celui que j'aimais bien, je pense. Donc ça, c'était quand je me suis dit l'éclairage, il fonctionne bien. Et je sais plus exactement comment j'ai pu le faire. Il y avait tout un truc de, il faut que ça passe par le. Là, j'avais fait un truc un peu transparent pour que ça passe Mhm. là, que ça passe ce truc-là. Donc, et en plus, j'avais un petit ordi à ce moment-là. Et puis là, j'avais mis mes petits dessins. Là, c'est un court-métrage de Blender. Hmm. Pareil, je voyais dans Toy Story, oh, ils font des. Enfin, ou dans d'autres films, ils mettent des posters de leurs films, des trucs comme ça. Là, pareil, en gros, là, c'est le model sheet que tu as vu avant. Yes, complètement. Et l'image que tu as vu avant. Donc, je les ai mis là comme ça. Des petits Et easter eggs. ouais, c'était assez chouette de faire ça. Mais après, j'ai été bloqué par la partie production de comment je fais les persos, etc. Donc, Ouais, autant faire la maison et tout, ça allait. Mais ouais, autant le reste, c'était. En gros, je sais toujours pas d'ailleurs faire des modélisations organiques. ouais. Parce que je suis passé sur plus de 2D, etc. après. Mais en gros, faire des trucs organiques, j'ai pas comment on dit ça, la méthode pour faire ça. Et donc là, Hmm. j'avais été vraiment dans le détail et tout. Puis j'avais mis toutes les caméras de à tel moment, il arrive à tel endroit. Ensuite, la caméra va faire un mouvement ici. Quand il sort là, il y a le bus qui passe. Et j'avais aussi trouvé un petit peu des styles de modélisation. Alors, je sais pas comment faire. Hop. De modélisation un peu stylisée. Ouais, Pareil, c'est que des trucs tout cartoon. Et là, par exemple, je m'étais inspiré de choses qu'il y avait dans Tempête de boulettes géantes, avec ouais, des choses très complètement. exagérées, très Complètement, ouais. allongées, des trucs comme ça. Ouais. Donc voilà, j'avais fait un peu tous ces trucs-là. Et après, j'ai abandonné dans le sens où je me suis dit, bon, il y a déjà pas mal de trucs et je veux passer à d'autres choses. Et je suis très content d'avoir fait tout ça C'est ça. avant, Et puis, quoi. c'est pas non plus. Enfin, faut jamais le prendre comme un échec de ne pas aller au bout Ouais, de ouais. tout ce type de projet. En fait, ces projets, c'est surtout des prétextes. Hein. C'est des prétextes pour lancer un peu la locomotive et pour se mettre à apprendre des choses par la pratique. S'ils ne sont pas en effet réalisés jusqu'au bout, animés et tout ça, enfin, Mm. faut pas avoir l'impression qu'on cumule les échecs parce qu'on Oui, termine voilà, pas, parce c'est qu'on ça. termine pas ça. Hein. Au contraire, c'est un peu fait pour ne pas être vraiment terminé, tous ces trucs-là. Ils se C'est terminaient ça. très bien, hein, mais moi, je préfère voir quelqu'un qui a en effet 50 débuts comme ça de projets qu'un même projet qui se traîne depuis son collège jusqu'à son diplôme. Ça ferait quand même long, ouais. Après l'art plastique du collège, bah, j'ai plus de cours de dessin avant l'école supérieure. Avant l'école supérieure. Donc, même pas de prépa, ni rien du tout. Non, c'est ça, j'étais dans le bac pas très loin de chez moi, là où mon frère a été, etc., là où ma mère a été. Donc le truc un peu classique, bac S parce que mes potes le faisaient aussi, donc il y avait un peu ce côté, on va pouvoir traîner ensemble, quoi. J'avais pas trop réfléchi au côté littéraire à ce moment-là, peut-être que ça m'aurait plu aussi le côté lecture, philosophie un peu plus poussée et tout. Mais voilà, donc je suis parti là-dessus, physique, SVT, tout le bazar, quoi. Ok. Et alors, du coup, comment est-ce que tu... Je cherchais une école où aller, un truc après le lycée. Et j'avais entendu parler, bien sûr, Gobelin, ESMA, plein de trucs, parce que je regardais tous les courts-métrages possibles. Il y avait un site à l'époque, je sais plus s'il est encore là, mais je me rappelle plus le nom, mais il y avait des tonnes de courts-métrages. Ouais, Donc je regardais des trucs tout le temps dessus, et puis je me disais, ok, là je suis à la page 20, bon, page 21 demain et tout. ouais, Voilà quoi. Et donc j'ai vu aussi que c'était très cher de pouvoir aller là-bas. ouais. Donc ce truc-là a directement été un blocage. Ça aurait potentiellement été possible en prenant en compte que j'avais peut-être pas le niveau et sûrement pas le niveau pour entrer dans ces écoles-là, mais dans tous les cas, le côté financier a été Hmm. un blocage parce que je me suis dit, même si voilà, je pourrais travailler, faire un prêt, mes parents pourraient m'aider un petit peu, machin, je me suis dit que c'était trop de contraintes et ensuite commencer avec un prêt, c'est pas du tout un truc que je voulais faire. Donc j'ai essayé de trouver un autre truc et ça a été assez rapidement sur l'école supérieure, donc Beaux-Arts de Nancy ou de Metz. Parce que Ouais, je suis dans un coin qui est, on va dire, à une demi-heure de Metz au départ. Donc ouais. c'était un peu dans le... Soit je vais dans le département, soit je sors du département, mais le côté plus loin, c'était un peu tendu, quoi. Bah, c'était d'autres frais aussi, du coup, forcément, de loyer. Ouais.
Et donc j'ai passé le concours de Nancy, le concours de Metz. Et à Metz, ils m'ont dit, quand j'ai passé le concours, tu sais que Laurent Witz, qui a fait le court-métrage Monsieur Hublot, oscarisé, machin, il est passé par là et tout. Et au final, ben, ça n'a pas changé grand-chose dans sa vie, je pense. C'est juste qu'il est passé par là, puis il a fait d'autres trucs. Et Hmm. il y avait un peu ce côté, tu sais, ce gars-là, il est passé. Donc, Hmm. l'animation et tout. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de truc d'animation dans l'école, même si j'ai pu en faire un petit peu, mais il n'y avait pas de cours d'animation. Et toi, c'était vraiment ça que tu ciblais quand même dès le début, quoi, en fait. C'était vraiment l'animation. Ouais, c'est ça. Et c'était surtout le côté ben, personnage d'une façon ou d'une autre, histoire Hmm. d'une façon ou d'une autre. Et l'animation avait l'air de tout regrouper. Je suis quand même assez content d'être passé par cette école-là, finalement, parce que ça restait quelque chose d'accessible aussi. Et bah, j'étais pas loin de ma famille aussi, ce qui est un plus. Alors justement, j'allais te demander, qu'est-ce qu'ils ont dit les parents quand tu as commencé à parler de voilà, de poursuivre tes études en art après un bac S? Ben, en fait, ils le savaient depuis le début. Ils savaient que le bac S c'était un truc un peu, il faut un bac, tu fais quelque chose. Mais depuis que je suis vraiment petit, j'ai toujours dit que j'allais faire ça, même si j'ai pas souvenir de cette phrase-là, mais ma mère m'avait expliqué que quand j'avais 6 ans, peut-être 7 ans, un truc comme ça, je lui avais dit, je vais faire du dessin, et même si je dois partir loin de vous et tout, je vais faire du dessin un jour, quoi. Trop bien. Donc elle m'a raconté ça, moi je me rappelle pas, mais voilà, elle m'a dit ça. Donc ça fait que depuis longtemps, ils savent qu'à un moment donné, je vais faire quelque chose qui fait que ça va aller vers le dessin, l'animation, tout ça. Ils m'ont jamais dit que c'était compliqué. Enfin, ils connaissent pas le milieu et je le connaissais pas non plus à ce moment-là. Eux, ils sont Mais pas du tout familiers du milieu d'art, ouais. ben ouais, c'est ça. Même s'ils ils aiment bien le cinéma en général, des choses comme ça, les livres, la BD et tout ça. Mais il n'y a pas ce côté, on fait des choses nous-mêmes, même si il y a même, enfin, après, j'ai appris que ma mère écrivait un petit peu des trucs quand elle était plus jeune et tout, je crois, parce que ça a jamais vraiment été Hmm. exploré. Mais mon père, il aime le dessin aussi, il essaie de faire quelques petits trucs et tout ça. Donc j'ai pas eu ce blocage de ah bah c'est compliqué, etc. J'ai eu le blocage, comme je disais, financier, mais c'était pas c'est trop cher, donc tu fais un autre truc trop cher. Dans tous les cas, c'était trop cher, c'est chaud, quoi. Ouais. Donc, voilà. Donc, on va trouver des solutions dans ce que tu as envie. Ouais, Ouais, voilà, c'est il y ça. avait du soutien. Qu'est-ce que tu avais fait ou montré, du coup, justement, pour rentrer dans l'école? Dans l'école, bah, j'avais montré des petits bouts du court-métrage que j'avais fait au collège, et puis des Ouais, dessins un petit peu d'observation et tout. J'avais fait un petit ouais. peu des séances modèles vivants, mais pas avec des gens, depuis photo, vidéo. Donc j'avais des grandes feuilles, des différents formats, des trucs comme ça. Des petits trucs avec des personnages et tout. Et ensuite, c'était un peu de la tchatch, on va dire, de voilà, je compte faire ça, etc. Et c'est un peu ce qui a l'air de marcher pour entrer dans une école. C'est le côté plus, j'ai essayé des trucs, je compte essayer d'autres trucs. Et ben, chez vous, ça a l'air d'être possible. Mm, Voilà quoi. complètement. C'est ça. Alors, du coup, l'école supérieure d'art de Lorraine, c'est Ouais, donc une école d'art plastique. c'est ça. Il y a une spécialité, du coup, dans cette école, ou toi, est-ce que tu avais choisi une spécialité, une branche particulière dans cette école? Quand j'y étais, maintenant je crois que c'est, tu choisis un peu plus tôt ou tu choisis des cours peut-être différemment. Mais quand j'y étais, il y avait première année commune. Et dans mon souvenir, cette deuxième année, tu choisis communication ou art. Ok. Et en gros, c'est un peu le cliché entre les deux trucs, les arts qui pensent que peut-être que les coms c'est juste des trucs de pub entre guillemets, et puis les coms qui disent bah les arts vous scotchez des trucs sur les murs, vous êtes contents. C'est un peu le truc, un peu le conflit amical, on va dire, dans le truc, parce que chacun. Au sein d'une même école, quoi. Au sein d'une même école. Ouais, c'est ça, donc mais je crois que c'est assez commun. Je Ouais. crois que c'est assez commun dans les écoles type Beaux-Arts. Mais il y avait de la rencontre un peu entre les étudiants, justement, Ah où bah on est chacun dans fait la un même peu de son classe. côté. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Sauf que au bout d'un moment, certains font certains cours et d'autres non, tu vois, des trucs comme ça. Mais en gros, j'ai choisi communication parce que comme ça, je pouvais en gros aussi cumuler certains cours. Et en communication, il y avait aussi le côté design graphique que moi j'avais pas pris, mais de la mise en page et tout. Il y avait le côté aussi pas web design, mais en gros c'était truc du numérique, internet, etc. C'était pas que créer des sites, mais il y avait un peu ce côté-là. Ça se passait comment? C'était quoi les cours? C'était quoi les ateliers? C'était quoi les travaux qu'on vous donnait à faire ou qu'on vous donnait pas à faire, justement? En première année, on avait donc le truc commun. Et à ce moment-là, on avait de la perspective, du dessin, de la couleur, des choses comme ça. Mais ça partait vers un truc très plasticien tout de suite. En fait, le dessin, il y a eu très peu de modèles vivants, je trouve. Ok. Et je sais même pas à quel point il y en a encore maintenant.
Il y en a pour les cours du soir où là, ils font que ça parce qu'ils n'ont pas le côté plasticien, c'est vraiment juste des cours Mm. pour d'autres gens, mais pour les étudiants, c'était pas très fourni niveau modèle vivant, en tout cas. Mm. On en a fait un petit peu et puis ensuite ça a un peu disparu. Donc ça, je sais pas trop comment ça se fait. Et c'était de la reproduction de choses, par exemple, on vous froissez une feuille et ensuite vous la reproduisez, des trucs comme Mm. ça. Et ce qui est bien aussi, mais il y avait un peu, en tout cas pour des profils comme moi qui veulent faire des persos, des trucs qui sont considérés comme ah bah ça a déjà été fait, c'est nul, tu vois, en Mm. gros. Donc forcément, on peut se sentir un peu plus coincé là-dedans. Il y en a certains qui partaient pour décider d'aller dans d'autres écoles et tout. Mais par contre, la même école côté Épinal, ça a l'air d'être beaucoup plus animation, illustration, des persos, des trucs Mm. comme ça. Donc c'est la même Ok. branche, c'est aussi l'école supérieure d'art de Lorraine, mais côté Épinal. J'ai vu qu'il y avait Metz et Épinal, et puis il y a un troisième pôle encore pour la danse, c'est ça, et la musique. Oui, Ouais, ouais, c'est ça. Donc parfois il y a des croisements, il y en a qui vont dans l'école de l'autre, etc. Même si moi ça je l'ai pas fait. Donc il y avait ce côté, par exemple les cours de couleur, moi je m'attendais, bah voilà, je sais pas, on va voir des trucs et les reproduire en couleur, quoi. mm, Alors qu'il y avait le côté un petit peu très exercice plastique de on va faire des traits sur des feuilles, essayer d'avoir une œuvre, etc. Il n'y avait pas vraiment le côté entraînement à la couleur. Moi j'aurais aimé reproduire des trucs, voilà, vous avez une photo, refaites-le en peinture, des trucs comme ça. Et c'était plus perché, de mon point de vue, que ça. ouais, beaucoup plus de travail d'interprétation finalement que vraiment de travail justement académique. Ouais, c'est ça. Donc, c'est difficile d'améliorer son niveau de dessin sans avoir ces exercices-là. En perspective, c'était par contre des vrais exercices de perspective. Donc, tu avais Ouais, ton énorme planche avec les règles, etc. Donc là, il y avait un côté un peu plus technique, concrète. Et par exemple, aussi en perspective, il y avait de la modélisation. Même ouais, si c'est des trucs simples sur SketchUp et tout ça, mais il y avait ce côté-là. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de pratique là-dedans. ouais. Mais sinon, ouais, en dessin, c'était un peu. Enfin, en gros, j'ai l'impression que le credo de l'école, c'est vous êtes des auteurs, faites des trucs et on va vous encadrer pour faire ces trucs-là. Mm, Avec des cours, des trucs, mais c'est pas très. C'est pas une école d'animation où bah, vous faites un storyboard pour lundi et puis tout le monde fait son truc et tout et c'est très carré, etc. Là, mm. c'est un peu plus nébuleux. Quel genre d'élève t'étais du coup alors à cette époque? Parce que bon, finalement, t'étais pas hyper en phase avec bon, l'enseignement que tu avais. Quel genre d'élève t'étais? Ben, j'imagine un peu comme collège, lycée, tout ça, relativement studieux et tout, à faire les trucs qu'il faut faire. Mais sauf que là, j'avais un peu plus ce côté, ben. En vrai, je sais que c'est pas grave. Enfin, il y avait pas si t'as pas le diplôme à la fin, genre le bac, Mm, si t'as pas le bac, après, ça peut être mm, compliqué. Alors que là, si t'as pas ton diplôme en école d'art, bah, voilà, tu te dis, j'ai fait 3 ans, mais je n'ai pas eu le papier à la fin, mais au pire, c'est pas grave. Et j'ai l'impression que j'avais déjà un peu cette notion-là. Et vu aussi que je faisais les vidéos à côté, parce que, en gros, j'ai commencé les vidéos à la fin de ma première année. ouais. Donc j'avais un peu ce truc-là de, ben voilà, je fais ça à côté et je fais en même temps l'école en fait. Je suis pas un étudiant qui fait des trucs, j'ai juste plusieurs activités. Ici, en gros, c'était un projet fait par mon grand frère qui s'appelle Mathieu. Ouais. Et donc il a fait un livre de SF anticipation avec une gélule rouge qui fait des trucs sur les gens, etc. Et donc il Mm, m'avait demandé, vu que ben voilà, je suis dispo le plus proche, de faire les illustrations pour ça. Donc il y a eu le tome 1 qui a été fait vraiment dans un temps très court, hein. Je crois qu'il y avait une histoire de un mois ou un truc comme ça, on s'y était pris super tard. Donc c'est un livre qu'on a fait en auto-édition sur Amazon Self-Publisher, je crois que c'est ça. mm, Et en gros, c'était encore une fois un truc de, ben, il veut sortir un livre, qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple? Et c'était vraiment le plus pratique vu que c'est imprimé que quand c'est acheté. Donc c'est un truc qui empêchait mm. d'avoir du stock, etc. Donc Complètement. c'était le plus facile à avoir. Ouais. Et donc j'avais fait, je sais plus combien d'illustrations là-dessus, mais on voit que c'est des choses qui sont assez brouillonnes. J'ai vraiment mis peu de temps à le faire. Celui-là encore, ça allait, j'avais des bonnes refs et tout ça. Mm. Mais donc voilà, j'avais fait ce que j'avais pu sur un petit temps, Ah, avec c'est bien. des choses assez rapides. Mais je pense que je les ai fait dans l'ordre et que sur la fin, ça part en vrille. Là, j'avais essayé d'avoir des mises en scène, de baser le truc sur la mise en scène. Ouais. Après, des gens avaient dit que c'était cool et tout, hein. Bon, ma mère, évidemment, a dit que c'était cool, mais voilà. Si je dessine trois traits sur une serviette, elle va peut-être dire que c'est cool, donc je sais pas. Mais, mais j'avais fait un truc très assuré et tout, quoi. Il y a une ambiance quand même qui se dégage bien aussi de ce truc. Ça a l'air assez angoissant, tu vois, moi, quand je vois d'après les images.
Ouais, il y avait des histoires d'une organisation, je crois qu'il y avait des gens qui étaient pris en otage, certainement des gens qui meurent, etc. Ouais. En fait, il y avait une sorte de révolte qui veut faire en sorte que cette gélule soit, soit, euh, soit plus là ou un truc comme ça parce qu'elle cause des soucis. Donc voilà, il y avait plein de choses comme ça à faire. Ça, c'était la couverture, je crois. Hmm. Et ensuite, il y a eu la partie 2. Alors ça, c'était pour l'exemple, voilà, il me disait à tel endroit, il y a telle Ouais. chose avec tels Ouais. éléments qui se passent, etc. Ouais, donc lui aussi, il avait quand même déjà une bonne idée aussi, enfin, en tout cas, une idée de ce qu'il voulait comme type d'illustration. Enfin, c'était pas seulement tiens, petit frère, vas-y, amuse-toi, quoi. Ouais, ouais, il avait quand même des indications, etc. Là, j'ai des recherches que j'avais fait où il disait, voilà, Ryan, il ressemble à lui, Hmm. Salomé ressemble à elle et tout, des rêves très Hmm. acteurs, quoi. Ouais. Et moi, je vais me baser un petit peu là-dessus pour faire quelque chose de différent. Donc, il y avait pas mal de persos, j'ai essayé de bien mettre en scène les choses et tout, et de documenter aussi ça sur comment est-ce que j'ai procédé et tout. Donc, il y a des vidéos sur le design des personnages, des vidéos, une vidéo ou deux où on est tous les deux en train d'expliquer, voilà, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il y Hmm. avait encore une fois ce côté, ben, on essaye tout seul de faire un truc, Ouais. et, euh, et voilà, quand il y a quelques personnes qui l'ont acheté et tout, vu qu'il n'y avait pas de coût autre que notre temps, bah, c'était sympa là-dessus de juste diffuser ça, quoi. Bonne expérience de travailler avec ton frère? Ben ouais, ça a été, ça s'est bien passé, je lui ai envoyé les trucs, quelques avis, enfin c'était assez tranquille quoi. Qu'est-ce que c'était ton diplôme alors? En gros, il faut présenter tes différents projets Ouais. d'une façon ou d'une autre, donc il y a aussi la partie scénographie, on va dire, et expliquer tout ça dans un discours cohérent et tout, qui explique ta thématique, pourquoi, comment, etc. Mais ça reste relativement libre sur ce que tu montres, t'es pas obligé de montrer tous tes projets de l'année. Et de mon côté, j'avais montré mon court-métrage. Donc je pense qu'il était projeté. J'avais aussi des planches de dessin en fusain, donc qui ont servi pour faire l'animation dans le film. Ouais. Parce que je l'ai fait vraiment image par, enfin pas image par image, mais enfin, il y avait une seule feuille à chaque fois, et ensuite j'allais effacer, je reprenais, j'effaçais, je prenais des photos. Donc il y avait une seule feuille avec les traces, etc. Hyper Et en plus ça fait intéressant. partie de la thématique. Et en fait mon documentaire s'appelait La mine. Ouais. Et c'était, je parle avec mon père de mon grand-père, donc son père, Hmm. qui est venu dans la ville où on habite quand il était jeune et qui ensuite il a travaillé dans les mines là-bas, etc. Mine de charbon, du coup? C'est mine de fer Mine de fer, ok. dans l'Est. Ouais. En gros, il y a toute une histoire là-dessus parce que moi je l'ai pas connu, enfin je l'ai connu peut-être 2 ans mon grand-père, Hmm. donc je connais pas tellement de choses sur lui, donc j'ai discuté de mon père, enfin avec mon père de ça. Et ensuite on va devant l'entrée de la mine qu'on voit depuis ma chambre d'enfant. Donc il y Hmm. a tout un truc en fait comme ça où c'est littéralement là quoi. Il y avait des usines de fous, c'était une grosse ville à l'époque qui ensuite est devenue petit à petit plus, enfin en gros il y a plus vraiment d'activités comme il y avait à l'époque. Il y avait des cinémas, piscines, machin, il y avait tous les Ouais. trucs. Et dans les années 90 ça a fermé. Et donc ça parle de ce truc-là et le côté fusain, mine de charbon et tout. Bon, c'est mine de charbon, du coup c'est pas des mines de fer, mais voilà, c'est dans l'idée. Le fait que ça laisse des traces, la poudre et tout. Donc j'ai inclus tout ça dans le discours. Hmm. Donc là, tu parles d'héritage, Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis en plus il y a mon prof de cinéma quand on voulait trouver un nom, je savais pas trop quoi donner comme nom, etc. Et puis on est tombé sur lamine et il dit ah ouais en plus c'est un double mot, etc. Et je fais ouais comme laminé. Tu vois, genre tu t'y vas et tu te détruis. Et il Ouais. disait, ah, moi je pensais à la mine, le crayon, mais toi tu vas directement dans le truc plus dur et tout. Donc en fait, il y avait tout ce truc-là là-dedans, quoi. Et dans le film, mon père dessine un truc aussi. En gros, je lui Hmm. montre comment dessiner quelque chose et puis il dessine un petit mineur lui-même, etc. Donc il y a tout le côté héritage, filiation, parcours familial, etc. Hmm. Et donc j'ai présenté ce truc-là avec les différentes déclinaisons des recherches. Je crois que j'avais même des livres d'histoire de la ville, peut-être, qui étaient là. Et à côté, des carnets que j'avais fait, des petites animations sans plus d'ambition que ça, quoi, des petits exercices. Et Ouais. j'avais aussi un truc en VR. Ouais. Donc sur mon téléphone avec un petit casque, c'était vraiment tu sais, le casque tout basique où tu mets ton téléphone dedans. Ouais, ouais, mais c'est impressionnant quand même. J'avais fait ça en 3D un petit peu, en utilisant aussi Unity, etc. Et en gros, tu te baladais enfin, tu te baladais. Tu devais sortir d'un tunnel. Hmm. Donc tu étais comme ça, tu voyais le tunnel, et au bout du tunnel, il y avait un truc blanc Hmm. qui te permettait de sortir. Et donc selon là où tu regardais,
En fait, il fallait fixer le tunnel pour pouvoir avancer. Et si tu regardes autour, bah, tu te sapes. Donc il y a un peu ce côté, je sais pas à quel point c'était personnel, ça c'était plus, je veux trouver un truc et comme il faut que je trouve des choses qui ont du sens, donc j'ai réussi à trouver ça, ce qui est quand même chouette au final. Et donc il y avait tout le côté technique aussi de, bah voilà, il faut que le pointeur fasse ça, etc. Donc ça, pareil, je l'ai pas, on me l'a pas montré comme l'animation ou quoi. J'ai dû chercher en ligne et tout pour apprendre un peu comme tout ce que j'ai appris depuis le début finalement. Mais il y avait au moins ce support-là de, en fait, vous pouvez utiliser des outils que vous voulez, quoi. Et donc il y Carrément. avait aussi ce côté-là, sortir du tunnel, la mine, machin, j'ai pu faire des liens. Mais j'ai encore mon discours de diplôme dans un fichier, je l'ai vu tout à l'heure. Donc voilà, j'ai tout le truc, le texte de qu'est-ce qui était dit, comment, pourquoi. Et ce qui a fait que j'avais foiré le diplôme blanc, c'était que c'était pas, le film n'était pas fini à ce moment-là, parce que c'est Hmm. 4 mois avant, un truc comme ça. Et donc c'était très balbutiant parce que j'avais pas fait de discours, le prof m'avait fait confiance là-dessus, etc. Et ensuite il s'est dit, ouais, j'aurais peut-être dû te dire vraiment d'écrire un truc et tout, parce qu'il s'est dit que j'allais y aller comme ça et que ça devrait aller, parce que je montrais un peu ce truc de, ben ouais, ça va le faire. Et donc après le diplôme blanc, j'étais un peu, c'est pas ouf et tout, j'étais tout pas bien, machin. Mais j'avais quand même ce truc de, bah en fait, c'est toujours ça, le diplôme, c'est pas grave si je l'ai pas, parce que j'avais déjà un travail à TV Paint à ce moment-là. Donc j'avais fait mon stage avant et je travaillais pour eux quelques heures dans la semaine pour faire leurs réseaux sociaux. Hmm. Et donc je savais qu'à la fin ils me prenaient et ils s'en foutaient d'avoir mon diplôme quoi. Donc ça m'a permis Hmm. un peu de, allez, on va faire le truc et puis finalement j'ai réussi à bien le faire avec le temps quoi. Ouais, et puis après, le diplôme blanc, ça sert à ça aussi, hein. Quitte à se foirer, autant Ouais se c'est foirer ça, du mais moment du diplôme il était blanc, vraiment cata quoi hein. pour le Ouais. coup. Parce que du coup, après, vos jurys, c'était des enseignants de l'école ou c'était des gens extérieurs à l'école Des gens de l'extérieur ouais. Et donc après le diplôme il s'est bien passé et puis j'ai eu la mention même très bien et tout pour le côté Hmm. cohésion de tout le truc. Ça je Ouais, m'attendais pas trop à voir ça, mais c'est vrai que vu que tout correspondait, je travaille l'animation et aussi donc l'histoire de ma ville, machin, enfin complètement. finalement tout s'imbriquait. Et avec du recul, ça, par exemple, tu te rends compte en effet que c'était quelque chose d'important, ouais, dans ton travail, que ça méritait justement que ce soit reconnu, cette part de cohérence comme ça dans le discours et tout ton travail. Ben, sur le coup c'était vraiment le truc de il faut que je trouve quelque chose à dire, à faire, etc. Mm, Mais parce que si ça tenait qu'à moi, peut-être que j'aurais juste fait des animes de fiction. mm. Et voilà quoi, c'est juste que dans l'école là, ça passait pas. Ouais, Donc je suis quand même content d'avoir fait tout ça et puis ça m'a permis aussi de parler avec mon père de son père et tout, des trucs qu'on n'avait jamais fait quoi. Et de capter des moments, c'est un peu ce que nous disait le prof quoi. Quand il se passe un truc avec de l'émotion et tout, il faut rester en fait. Et c'était un truc pas évident aussi dans l'exercice. ouais. Il me raconte, voilà, il s'est passé ça, etc. Et qu'il est tout ému et tout, et puis que moi je dois rester comme ça quoi. Et c'est Mm. un truc particulier. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un truc personnel, mais qui était quand même. Enfin, ça allait pas me détruire si on me disait, bah en fait tu dis pas bien le film ou quoi. Mais ça a plutôt plu aux gens en général. Et ça a été montré au cinéma après, durant une sorte de cérémonie de fin où on montrait tous les films. Trop bien. Et donc je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait dit, bah voilà, moi aussi mon père était dans les mines et tout, ça m'a fait un truc, tout ça. Donc c'était un retour, mais ça m'a quand même un peu marqué là-dessus quoi. Ouais. Mm. C'est là où tu mesures aussi à quel point, en effet, ton travail, tu le fais pas seulement pour toi, justement. Même quand il s'agit d'un projet qui est hyper personnel et voire intime, qu'il faut pas perdre ça de vue, que tu fais pas des projets Mm. pour toi, que en fait, tu fais des projets aussi pour parler avec d'autres gens et pour communiquer avec des gens. Et quand tu es confronté pour la première fois, finalement, au retour de spectateurs, bah, c'est là où tu mesures aussi et tu fais ouais, ouais, c'est vrai, c'était pour tout ça Ouais. que j'ai fait ça aussi. Ouais. Mais par contre, comme je disais, ouais, il faut un peu ce recul-là, le dissociation de si on dit ton film il est mauvais, c'est pas toi qui es mauvais, des trucs comme ça, parce que vu que les gens ils Complètement. mettaient un peu leur âme dedans, surtout que Complètement. il y avait un peu le côté on va parler de trucs très perso, machin. Donc moi j'ai parlé de ma famille, mais ça partait pas dans des traumas ou quoi. Mais Ouais. donc j'avais un peu cette distance-là, et puis je me disais, bon voilà, c'est mon film, vous l'aimez pas, bah tant pis, tu vois. Ouais. Mais certains parlent de trucs très profonds pour eux, tout ça, et si on leur dit, bah là ça marche pas parce que ça peut vite être compliqué. Bah ouais, tout à Donc, fait. voilà. Et c'est vrai que parfois, on fait ça un petit peu trop tôt, un peu trop tôt dans son parcours. On se met à travailler sur des choses comme ça qui sont hyper personnelles et qui nous tiennent très, très à cœur et avec lesquelles on aura du mal à prendre du recul. Et Mm. parce qu'on est pressé de parler des choses qui nous tiennent à cœur, forcément, mais souvent, ça nécessite un petit peu plus de maturité et d'expérience aussi dans le travail, quoi, dans le process, avant C'est ça. d'aborder finalement les sujets qui nous tiennent le plus à cœur.
Ouais, c'est Mm. ça. Et surtout le côté Ouais, très personnel où en fait, ben, si tu plonges dedans, c'est difficile ensuite de dire que c'est ton travail et que c'est pas toi. ouais. T'as plutôt des bons souvenirs ou plutôt des mauvais souvenirs du coup de ces années d'études là? Ah bah pour moi c'était quand même bien le côté émulsion de groupe, aussi le fait de pouvoir aussi être agacé par les mêmes trucs, tu vois, de se dire là quand même c'est un peu con ce qu'on fait peut-être dans certains trucs et tout ça, et que t'es pas tout seul à subir en disant mais ça marche pas et tout, même s'il y a des trucs qui marchaient, hein, là Bien je sûr, bien force un peu sûr. le côté plus négatif, mais donc ouais j'ai plutôt des bons souvenirs là-dessus, surtout que j'ai l'impression qu'il y avait une cohésion de classe qui était assez cool à ce moment-là. Hmm. Vous étiez combien à peu près? Je dirais une trentaine Ouais, probablement. pas mal, Et grosse classe il y quand avait même. des écarts d'âge aussi, parce on pouvait rentrer jusqu'à, je sais plus quel âge était la limite. Et moi, je suis rentré, donc j'avais 17 ans et demi. Et d'autres avaient 26, 27 ans, parce qu'ils avaient fait des Hmm. études dans un autre pays avant, et puis ensuite, ils venaient faire un peu ici. Donc il y avait aussi le côté, on n'est pas tous, on est tous adultes, mais avec des vies différentes, certains plus avancés, etc., qui ont d'autres expériences. Donc il y avait un peu ce côté-là. C'est plutôt une chance quoi d'avoir ce genre en effet, de type de diversité quoi dans la classe. Enfin, selon Ouais, moi, c'est ça ça. apporte que du bon d'avoir des gens, en effet, comme tu dis, qui viennent avec des backgrounds différents et avec C'est ça. des expériences différentes. Mm. Alors, tu as dit du coup, en effet, que tu n'avais pas vraiment peur de l'après-diplôme. Tu avais déjà des choses qui étaient engagées, en effet, après ton diplôme. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que tu es diplômé? Qu'est-ce que tu décides de faire? Qu'est-ce qui est à ta portée? C'est quoi ton... Bah, en gros, dès que je suis diplômé, je fais un CDI à TV Paint, quoi, pendant 2 ans. OK. Et donc là, tu faisais quoi alors chez eux? Bah, chez eux, je faisais toute la communication. Donc, en gros, enfin, je faisais les réseaux sociaux, j'allais dans les événements, dans les écoles pour faire des démos, etc. En gros, je faisais à peu près ce que je fais maintenant pour Calipeg, Mhm. sauf que bah, j'avais pas la partie gestion de l'entreprise, etc. Donc, j'ai été amené à faire des voyages un peu partout aussi. Et donc il y a tout ce truc-là de j'ai pu aller dans des studios, des écoles, un peu dans différents pays, tout ça, filmer aussi des interviews en festival ou autre. Donc ça m'a aussi permis d'apprendre un peu à faire tout ça parce que pareil, il y avait ce côté un peu bluff quelque part. Et ça, je l'ai vraiment ressenti. Alors ça devait être en 2018 quand on a été avec une collègue, on a été à New York pour aller dans des écoles, Ouais, faire des démos. Et on a aussi été chez TED, ouais. donc TED Talks, etc. Et donc j'ai fait une interview de deux personnes là-bas qui font de l'animation. Et en gros, ils ont expliqué tout le truc de bah voilà, on a des scientifiques, des auteurs et tout qui nous écrivent le texte. Ensuite, on va choisir les artistes. Il y a une production comme ça. Et il y avait ce côté bluff de j'arrive, j'ai déjà fait ça un petit peu, mais jamais, enfin, pas tant que ça, quoi. Et donc je dois Hmm. arriver avec mon matériel et tout, et parler en anglais avec des gens et juste dire bah voilà, on va faire ça comme ça, vous allez vous mettre là, on va faire ça, clac, 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 faire ton truc sans forcément te dire c'est ok et je sais faire. Mais c'est juste que tu te dis bon ok on va faire le truc là, voilà vous vous mettez là et tout. Et tu fais comme si et finalement ça passe à peu près en Hmm. tout cas. Ouais, Donc j'ai complètement. vraiment senti ce truc là sur ce lieu-là en particulier où je devais faire, voilà j'avais deux caméras à gérer etc. Et il y avait tout ce truc. Et avec un peu d'assurance, en fait, ça passe. Puis Hmm. surtout que ben, enfin, j'étais assez jeune à ce moment-là, mais j'avais à peu près la tête que j'ai maintenant, quoi. Donc barbe, machin. Donc ça fait un peu plus, ouais, c'est bon, j'en ai un peu vu, quoi. Alors que non. Ouais, complètement. Donc ça a aidé peut-être un petit peu le fait d'avoir l'air vieux, je sais pas. Bah, je pense, oui, je pense en effet que pour gagner en responsabilité, c'est toujours plus avantageux de faire un peu plus vieux, en fait, parce que c'est vrai que Ouais. sinon, bah, parfois, c'est un petit peu délit de faciès, tu vois, mais rien que ta petite tête de genou, ça donne pas confiance ou ça donne pas. Donc, ouais, désolé pour ceux qui ont pas un poil sur le menton, c'est Bah, compliqué. c'est le fait aussi de faire comme, enfin, d'avoir l'air de savoir ce que tu fais. Ouais, tout Parce à que je fait. savais à peu près, mais c'est juste que je savais pas si ça allait marcher tout, etc. Donc tu sais à peu près où tu vas, mais tu fais comme si c'était sûr que c'est bon. Du coup, les gens ils disent bon bah apparemment c'est sûr que c'est bon. Et puis ils sont naturels dans ce qu'ils disent et ils ont pas peur de quelque chose quoi. Et comment ça avait démarré exactement avec TV Paint? C'est eux qui t'avaient repéré En fait, j'avais fait un stage chez eux. Donc en deuxième année, il faut faire un stage. Ouais. Et j'ai tapé animation à Metz. Et boum, Hmm. TV Paint localisé à Metz et tout. Donc je me suis dit ok, donc TV Paint, un des trois, 4 gros outils d'anime, et à Metz. Ouais.
En plus de ça, bah, c'est vraiment, enfin, Metz, c'est pas un truc énorme, quoi, donc c'était pas très loin et tout, donc j'ai pu faire un entretien avec eux après avoir envoyé un mail. Ouais, Et ils ont regardé les dessins, des trucs 3D que j'avais fait, etc., que je leur ai montré. Ils ont décidé de me prendre en stage 2 semaines. ouais. Donc j'ai fait de la communication un petit peu là-bas, j'ai fait quelques montages vidéo et tout. Et ensuite j'ai Mm. refait un mois. Donc ça, là on est en 2016 probablement. Et donc Mm. j'ai refait un mois où cette fois-ci je devais faire un making-of d'un court-métrage qu'ils avaient fait pour les 25 ans, avec une réalisatrice qui s'appelle Tévi Dubré. Et donc j'ai dû interviewer les deux co-gérants de l'époque, Tévi, et ensuite faire le montage et tout. Et donc une fois que ça c'était bon, bah, ils se sont dit, bah, c'est OK pour continuer si tu veux. Bah, moi j'ai dit, bah voilà, moi après j'ai l'école, ça c'était pendant l'été. Mm. Donc j'ai dit, j'ai l'école, ils disent, bah voilà, on va te prendre quelques heures dans la semaine. Et donc j'étais au moment de manger, Ok. hop, je fais les réseaux sur l'ordi et tout. Et ils ont dit, après on te prend quand tu sors, quoi. Enfin en gros quand tu veux. Genre je pouvais quitter l'école et puis c'était bon, quoi. Trop bien. Et donc d'où le fait que j'étais un peu, bon, je vais faire au mieux, Ouais, mais voilà, ça allège un petit peu. Et ouais. aussi pendant ce temps-là, donc ça faisait déjà un an que je faisais des vidéos. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant un temps indéterminé. Et donc pendant que j'étais chez eux en train de faire des vidéos, bah, j'étais aussi chez moi en train de faire des vidéos et ils les voyaient sortir. Donc même si c'était Mm. pas des trucs de fou, ils se disaient, bah en fait, il a l'air de pouvoir faire des vidéos, donc Ouais, et puis encore une fois, cette proactivité de faire des choses, quoi, tout simplement, et de se lancer, même si en effet au début, c'est pas parfait, même si au début. Alors ouais. justement, très bon enchaînement. Donc, ta chaîne YouTube, donc, ta chaîne YouTube, elle a aujourd'hui 100 000 abonnés et ça compte Ouais. 911 vidéos publiées. Bravo, c'est énorme quand même. Pourquoi, par contre, ouvrir une chaîne YouTube? Pourquoi montrer ça sur YouTube? Pourquoi Bah, qu'est-ce que tu as pensé à l'époque? c'était assez logique pour moi parce que je faisais un concours d'animation qui s'appelait les 93 secondes de Jean Lin. Et donc je devais faire 93 secondes entre, alors je sais plus la durée, mais c'est sûrement entre juin et septembre. Ok. Et donc je me suis dit, je veux faire un film, mais si je montre pas que je fais un film et que j'ai pas une obligation de les gens veulent voir la suite ou je ne sais quoi, je vais pas forcément le faire. Et j'avais sûrement vu des exemples avant d'autres gens qui avaient fait ça en ligne. Donc je me suis dit, bah voilà, une semaine, chaque semaine une étape et je vais montrer ça. Et c'est comme ça que enfin, juin 2015, j'ai commencé à faire, voilà, aujourd'hui le script, là, le storyboard, là, le Hmm. machin. Donc au début, c'est plus une façon de te motiver toi-même, en fait. Ouais, et puis j'avais cette envie de montrer des trucs. Je pense que Ouais. j'avais envie de montrer des trucs aussi, parce qu'on voit que quelques années avant, j'avais tenté avec webcam, truc vraiment dégueu de fou. Donc j'avais cette envie-là de parler, je pense, Ouais. des choses autour de l'anime, tout ça. Mais ça a été un peu le déclencheur, et après j'ai juste continué, comme ça, quoi. À l'époque, justement, il y avait quoi sur YouTube qui parlait de tout ça? Ben, beaucoup de choses en anglais. Ouais. En français, je sais pas à quel point il y en avait. Mais ça, c'est un des trucs Parce que aussi. déjà qu'aujourd'hui, on n'a pas des masses. J'imagine qu'à l'époque, tu devais vraiment être assez pionnier quand même, en fait. J'allais dire c'est il y a pas si longtemps, mais ça fait quand même 8 ans finalement là. Mhm. Donc ça commence à faire. Donc je regardais beaucoup de choses en anglais aussi. Donc c'est aussi ça qui était cool, c'est que à côté de l'apprentissage de l'anglais à l'école, tout ça, je pense que dès que j'ai commencé à maîtriser vite fait quelques phrases et tout, j'ai commencé à chercher des tutos et ça a débloqué Hmm. tout un truc énorme. Donc Ouais. c'est pour ça que Tu as une vidéo d'ailleurs de l'importance de parler anglais. oui, sûrement, c'est Hmm. vrai. Ouais. C'est assez divers hein, quand même ce que tu fais. Donc, tu as commencé par montrer beaucoup, en effet, tes projets. Et tu continues encore. Tu donnes aussi beaucoup de tips, de conseils, comment s'y prendre. Tu as des analyses, des reviews de films, mais il y a eu aussi de la BD, les tutos, en effet, de dessin et d'animation, notamment à travers Calipeg. Il y a les interviews de professionnels, il y a les défis aussi que tu donnes, Ouais. du coup, à tes followers. C'est quoi les vidéos que toi, tu préfères faire? Ou est-ce qu'il y en a? Ou est-ce que justement ce que tu aimes, c'est de pouvoir jongler entre tous ces différents formats? Bah, je pense que ça joue vachement dans les activités que j'ai, en fait, le fait que j'aime bien faire différentes choses, à mon avis. C'est pour ça que je suis pas un spécialiste de quoi que ce soit, en fait. Donc Hmm. le fait que ben, je fais un peu d'anime, mais c'est pas de l'anime dans un studio, c'est juste les trucs pour la communication Calipeg ou pour mes projets à moi. Je Mhm. fais un peu de musique, mais c'est pas de la musique pro, c'est juste pour les fonds de mes vidéos et faire quelques trucs. La 3D, des fois, je bidouille un petit peu, mais j'aime bien, en fait, passer sur plein de trucs différents. Ouais. Et là, je dirais que les interviews, c'est à la fois trop bien et à la fois un peu contraignant des fois, parce que là, par exemple, j'en ai 7 que je dois monter.
parce Ouais, que je suis dans une période où j'en fais pas mal, quoi. ouais, Donc il y a un peu de tout, il y a des gens de chez Fortiche, il y a la directrice du studio Faust, par exemple, donc il y a de plus en plus des gens qui viennent de studios de plus en plus divers, en fait. ouais. Ça, c'est cool aussi. De plus en plus gros aussi, peut-être, comme genre de Ouais, studio. voilà, et puis il y avait eu Arnaud Boulard qui dirige qui a créé le studio Gaoshan Pictures et tout ça. Donc c'est que des trucs de je passe d'une personne en personne et tout. Ensuite, Hmm. tu vas sur LinkedIn, tu te fais interview avec truc, et puis hop, plein de gens viennent, et puis je dis, ah, ça t'intéresserait aussi. Et puis ça, en fait, ça va relativement vite après pour trouver des gens. Et, euh, et donc, ouais, je pense que les interviews, ça fait partie des trucs que je préfère faire peut-être. Même si après, à monter, c'est pas forcément le truc le plus exaltant parce que je dois juste couper quelques trucs, Hmm. mettre des cadres, des choses comme Ouais, ça. et mettre des petites images. Ouais, c'est ça. Mais voilà, sinon, il y a. Enfin, Pareil, comment est-ce que ça a commencé, ça? Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, ouais, je vais me mettre à interviewer des gens? bah en fait, c'est. Alors, je sais plus en quelle année, mais il y a quelques années, il y avait l'animateur Lou Boucher Ouais, qui m'a contacté sur Instagram, je crois, en disant voilà, moi je suis animateur 2D, j'ai travaillé sur Primal, sur l'invasion des ours, et qui m'a dit si un jour tu veux en parler, n'hésite pas. C'est ça. ok. Et donc, j'ai dit, bah ok, pourquoi pas, en vidéo. Donc je pense que lui, il s'attendait pas forcément à ce que ce soit en vidéo. Hmm. Et finalement, ensuite, ça a été en vidéo, et ensuite, ça m'a mené à Juliette Peportier, Ouais, et à d'autres gens, etc. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Mais je dirais ok. que c'est parce qu'il a dit, tiens, un jour, on pourra en parler, Ouais, que ça a dû déclencher peut-être une envie que j'avais déjà, mais il n'y avait pas eu le truc qui fait que je le fais. Et après, une fois ouais, que tu connais une personne, t'en connais deux, t'en connais trois, qui amènent ensuite d'autres gens, parce qu'il y a des gens qui vont juste trouver ta vidéo et dire, ah bah en fait, ce gars-là est dans ce studio-là, celle-là, elle est dans le studio-là. Et c'est un truc dont je suis, enfin, je dirais que c'est peut-être le truc dont je suis le plus content, même si au global, la chaîne, tu disais 100 000 abonnés, etc., les vues sont absolument pas ça. Il y a un petit groupe de personnes, quelques milliers de personnes qui regardent. Mais je suis content de l'impact que ça a, en fait, hmm. plutôt que d'avoir, même si ce serait cool d'avoir des tonnes et des tonnes de vues, bien sûr, et je dirais pas non à ça. C'est assez niche, quoi, après, Mais c'est sûr, hein. ouais, c'est ça, mais je trouve que je suis content de l'impact que ça a parce que ça a l'air d'aider les gens qui connaissent pas du tout et qui veulent juste savoir comment ça marche, Complètement. les gens qui veulent y rentrer et qui savent pas encore comment faire, et aussi les pros qui veulent juste savoir, ah bah tiens, dans tel studio, ça a l'air de fonctionner comme ça, Ouais, telle complètement, personne a ouais. l'air d'être cool, donc on pourrait travailler avec. Ouais, Et j'ai l'impression que c'est le truc qui a le plus d'impact ouais, en ça vrai, touche quoi. pas mal de gens différents. Tu te souviens de la première interview, justement, comment ça s'était bien passé? Ouais, ben à l'époque je faisais ça avec Skype et Ouais, c'était un peu le bazar, et si on les regarde, on est vraiment en mode un peu grosse tête et tout. J'avais moins le côté de un peu dirigé, même de dire ah bah là il faut se cadrer un petit peu mieux parce que machin. ouais, Donc et puis je filmais avec mon autre caméra, donc ça veut dire que toutes les 20 minutes il fallait refaire un truc et tout. Enfin, c'était un peu nul quoi. ouais. Mais globalement j'étais déjà assez content de comment c'était parce que c'était vraiment le côté de voir comment font les gens. Et ça, Hmm. je l'ai vu un peu en interview justement en TV Paint, où j'ai pu aller dans des studios où ils montrent un peu des trucs et tout ça. Et, euh, mais j'avais pas eu ce côté vraiment démo par les gens avec qui on parle directement Hmm. Ouais, donc, hors contexte pro quelque part, même si ça en est un petit peu, mais c'était juste on parle du truc. ouais. TV Paint, ça t'avait donné comme ça cette expérience qui te permettait de d'oser quoi, aller poser des questions aux gens. Et puis après, j'imagine que toi, tes interviews, elles sont basées sur ta propre curiosité et les questions que tu te poses Ouais, c'est toi-même, ça. quoi. Et puis selon aussi qui veut bien venir, etc. Donc là, par exemple, j'ai reçu un mail parce que parfois il y a des gens qui viennent aussi directement de Ah quelqu'un ouais, qui te demande de les qui, interviewer. ouais, c'est ça, parce que en fait, je pense que c'est un truc. Si tu as envie de parler d'animation et tout, de façon un Ouais. peu technique et tout ça, bah, quelque part, si l'endroit est déjà fait, c'est cool, t'as pas besoin de Oui, faire c'est toi vrai, ton ouais, propre truc. complètement. Moi, monsieur, moi, j'ai un truc à dire, moi. C'est ça, qui m'a dit, voilà, je suis chargé de la pipeline dans tel studio, et ce serait cool de parler un peu de ce que c'est que la pipeline, Mmh, etc. trop bien. Donc là, je pense lui répondre, bah ouais, on va trouver un Un moment, quoi. créneau, ouais. Et donc ça arrive parfois comme ça, ou le plus souvent, c'est quand même moi qui propose. Ouais. Mais voilà, donc C'est c'est un des difficile? trucs le plus important, je trouve. Comment? C'est difficile? T'as déjà eu des refus? T'as déjà... Ou c'est... Ah, bah non, soit les Généralement, gens c'est... sont. Enfin, en fait, il y a juste deux solutions. C'est soit, ah bah là, j'ai pas grand-chose à dire, je pense, peut-être quand j'aurai mon projet, machin. Ou alors, bah ouais, trop partant, c'est parti. Hmm, Et le troisième, c'est, ah bah moi, je suis pas trop à l'aise à la caméra pour parler et tout, mais
telle personne serait intéressée. Et c'est le cas Ok. par exemple pour quelqu'un qui est assistante de réalisation à Exilam en ce moment, donc c'est Lucie Giraud. Ouais. Et donc c'est une autre personne qui m'a conseillé cette assistante-là, parce qu'elle l'est aussi, mais elle a dit, moi je suis pas partante pour la vidéo, mais par contre Lucie c'est sûrement OK. Et puis hop, j'ai tourné ça hier et tout. Donc il n'y a jamais de personne qui dise ah non et tout. Enfin, c'est soit pourquoi pas, soit non, moi ça me dit pas trop parce que je suis pas à l'aise. Mais c'est pas difficile quoi. Ouais. Ok. Ce serait qui la personne que tu rêverais d'interviewer? Ah ça je saurais même pas dire. J'ai pas spécialement le côté telle personne, c'est le truc absolu et tout. Donc j'imagine qu'il y a plein de gens que j'ai même pas en tête là, ou si ça arrivait, ce serait cool. Mais je sais pas trop. Je sais que par exemple à TV Paint, j'avais pu interviewer Aaron Blaze et Travis Blaze durant un Hmm. festival. Donc il y a ça existe sur la chaîne de TV Paint. Ça, c'est fait. Ouais, c'est ça, mais c'est même pas un truc que je comptais faire au départ, quoi. C'était juste, bah voilà, ils sont en collaboration et tout, donc ça va se faire. Et donc j'ai pas trop ce truc de fan, je pense. Même dans les studios et tout, par exemple, j'ai pu aller dans des studios qui font des trucs que j'adore, genre à Hmm. Disney, à Pixar et tout, de voir comment c'est dedans. Et donc quand j'y suis, je suis genre, ah ouais, c'est trop cool, mais j'ai pas le côté, oh là là, et tout, c'est trop Ouais, bien, et puis de exaltation et limite trop d'enthousiasme qui te fait ouais, perdre tout. Je suis genre, ok, c'est trop cool parce que j'adore les films. ouais. Et voilà, après je regarde et je suis content et tout ça, mais j'ai pas ce truc, genre je suis fan d'animation, si je rencontre machin, j'explose et tout. Moi, j'ai pas ce truc-là, quoi. C'est pas plus mal parce que comme ça, t'évites peut-être aussi pas mal de déceptions. Et puis tu restes professionnel aussi, du coup, quand tu fais ton truc. Alors, tu parles de ta chaîne quand même comme si bon, ça restait encore un petit truc. Bon, c'est quand même un bon succès quand même, ta chaîne. Ça a été quand le début du succès? Quand est-ce que tu as senti qu'il y avait une Euh, bascule vraiment dans... Bah, je pense que quelques mois après le début, il y avait certaines fois où il y avait quelques centaines de vues et tout, et pour moi c'était un gros truc. Je pense qu'il y a encore des vidéos qui sont très vieilles qui ont 100 vues, quoi. Ouais, Donc qui ont jamais monté, etc. Même ouais. si quand je dis monter, enfin, pour moi un truc qui fait 5000 vues, c'est beaucoup en fait sur ma chaîne. Donc Hmm, voilà, bien pour sûr. remettre un peu le truc à Bah ouais, l'échelle. ouais, ouais. Et donc je saurais pas trop dire, j'imagine que les interviews ont aussi aidé à donner ce côté, plus de monde regarde, et il y a le côté un peu crédibilité aussi. Hmm, Mais, ouais, je saurais pas trop dire. Il y a quelques tutos qui ont beaucoup marché. Un ouais. tutoriel sur Procreate qui tourne toujours, qui a des centaines de milliers de vues et tout, mais c'est très Hmm, très rare. Ou certaines analyses d'animation, dès que tu parles de Naruto ou quoi, ça peut. hmm, ouais, Donc il y a un peu ce truc-là, mais je saurais pas dire s'il y a un moment. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment en escalier, quoi. Des fois, il y a des moments où il y a un sujet qui fait que ça marche vraiment mieux, et des ouais, fois non, mais je continue quand même, parce qu'il y a un truc aussi qu'on pourra évoquer après, mais le fait que je dépende pas de YouTube. ouais, Donc même si les choses font 1000 vues, pour moi c'est pas grave parce que c'est pas avec ça que je gagne mes revenus principaux, quoi. Donc ouais, ça c'est un ouais, ouais, truc ouais. aussi qui est important, parce que si t'as pas ce confort-là d'avoir j'allais dire un autre métier, mais ça reste ce métier-là. Mhm. Une autre source de revenus, quoi, en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc même si YouTube était pas là, on perdrait de la communication, mais on n'aurait pas une chute de revenus. Ouais. Donc c'est un truc qui aide aussi peut-être à me dire, bah là je parle pendant 2 heures avec quelqu'un qui fait telle chose dans tel studio. Si c'est vu par 2000 personnes, c'est super. Hmm, Et c'est plus sur l'impact long terme de, bah, en fait, peut-être que dans 5 ans, quelqu'un qui a étudié dira, bah, en fait, c'est parce que j'ai vu la vidéo avec machin qui m'a fait ensuite hmm, faire ça, et ce sera le meilleur truc. Si je vois carrément, quelqu'un ouais. ainsi qui me dit, voilà, j'ai eu mon métier parce que j'ai vu telle personne, machin, ce sera vraiment cool, quoi. Mais c'est pas un enjeu financier, en effet, pour toi, ouais, Ouais, c'est tant ça. mieux. Même si tu disais, t'en fais une par semaine quand même. T'en fais quand même très Ouais, en ce moment, régulièrement, à peu quoi. près, ouais. Alors, justement, donc, il y a Calipeg, donc, Ouais. qui fait aussi beaucoup partie de ta vie. Calipeg, d'ailleurs, pourquoi Calipeg? Bah, on a cherché plein de noms, j'avoue que c'est con parce que j'ai plus en tête les autres noms qu'on avait. On cherchait des trucs en latin, machin truc. Ouais, Et bah, en fait, on s'est dit Calipec pour la calligraphie. ouais, Et enfin, comme calligraphie, donc c'est le côté joli, quoi. Et ouais. les pegs pour la peg bar en animation. Ok, Donc d'accord, je très sais plus bien, ouais. exactement comment on a fait pour trouver ce truc-là, mais on était content de voir qu'au bout de quelques mois, après le Kickstarter et tout, les gens étaient un peu, enfin, le nom commençait à s'ancrer un petit peu. Ouais, Et maintenant, enfin voilà quoi, c'est comme n'importe quelle app, le truc est là, quoi.
Et c'était pas gagné, hein, du coup. Ça se retient bien. Tu nous racontes un peu comment ça a commencé l'aventure Calipeg? Ouais, ben en gros, il y a donc Lise, une de mes associées, Ouais, qui nous a contactés à des moments différents, mais assez rapprochés. Donc elle a contacté Damien, le développeur, ils ont fait une sorte ouais, de petit prototype. Et ensuite, elle a contacté Mélanie et moi. Donc Mélanie, c'est ma compagne avec ouais, qui on travaille maintenant donc ensemble, parce qu'on est deux co-gérants sur quatre. ouais. Et pour dire, bah voilà, est-ce que vous voudriez faire une application d'anime sur iPad et qu'on voit ce qui peut se passer, quoi. On se connaissait d'avant, donc de là où on était avant, donc de TV Paint, D'accord. et on est tous partis parce qu'il y a, en gros, plein de gens sont partis d'un coup à peu près quand on y était. Et donc on est partis à des moments différents, etc. Donc forcément, Mélanie et moi, on est partis créer notre auto-entreprise chacun pour faire des prestations, des trucs comme ça. Eux aussi sont partis tous les deux à des moments différents et tout. Et ensuite, il y a eu ce retour, je dirais, quelques mois, moins d'un an après que je sois parti. Ok, donc ça a Et commencé quand donc, exactement? Vers quelle bah, année on ça? a commencé à travailler dessus vers septembre-octobre 2019. Ok. Et on a créé l'entreprise en février 2020 et on a lancé l'application en avril 2020. Donc là, ça va faire 3 ans. Ah ouais, c'est quand même hyper neuf comme, Ouais, ouais, c'est assez récent, hein. comme Donc on a projet. passé le truc, le cap des 3 ans, tout le monde nous disait ça à la CCI, chambre de commerce, tout ça. Il disait, voilà, vous voulez faire un truc, etc. Mais le rouleau compresseur va être lancé si on fait les papiers et tout. Faut Hmm, vous rendre compte que la plupart des entreprises, elles tiennent pas 3 ans et tout ça, tu vois, histoire de dire, vous êtes sûr, quoi. Donc nous, on était hmm, là, bah, en fait, on a déjà le produit, tu vois, même si c'était une version basique à l'époque, mais elle était mhm, déjà distribuable. On a déjà le produit, signe le papier, en fait, et tout va bien se passer, hmm. tu vois. On savait qu'il y avait un trou sur iPad animation, il y avait déjà des trucs, mais on trouvait que c'était pas assez complet. Ouais. Et donc on a décidé de faire quelque chose, et je pense que c'est bien qu'on se connaisse avant. Donc Mélanie et moi, forcément, bah voilà, on est ensemble, mais qu'on ait travaillé ensemble aussi, et qu'on Hmm. soit pas potes, tu vois, on n'est pas quatre potes qui décident de faire un truc. Ouais. C'est juste, on a déjà travaillé ensemble. Moi, j'avais déjà fait des voyages avec Lise dans les studios au Japon pour faire des interviews, etc., etc. Et donc on a ce truc de, on sait qu'on travaille bien ensemble, même si on n'a pas fait des trucs tout le temps ensemble. Ouais. Donc il y avait l'air d'avoir ce truc qui va marcher, quoi. Donc c'est Et Lise c'est bien de le qui nous a souligner, en réuni. effet. Il suffit pas seulement d'être quatre potes qui ont envie de faire un truc, mais d'avoir Oui, un minimum d'aperçu de qu'est-ce que c'est que de travailler vraiment avec la personne. Bon, c'est c'est ça. quand même bien important avant de se lancer à monter une entreprise et commencer à avoir des échanges Ouais, c'est avec ça, ouais. la CCI. Bon, c'est la Chambre de commerce et d'industrie, hein, voilà. Donc Mm. là, on est sur C'est là qu'il faut signer le papier, voilà, sur quoi. du costaud, ouais, voilà, c'est ça. L'origine du projet, tu disais, c'était en fait l'idée de pallier à un manque, tout simplement, Ouais. que vous constatiez quoi, sur le marché. Le projet, il a beaucoup évolué justement entre les tout débuts et ce qu'il est aujourd'hui. Ben, l'idée qu'on s'en fait évolue un petit peu petit à petit, mais globalement, c'est faire une application pensée pour les pros, mais assez simple pour être utilisée par tout le monde. Ouais. Et donc ça fait que petit à petit, on a évidemment rajouté plein de trucs. Quand on l'a sorti en avril 2020, il y avait des menus qui avaient une forme différente. On s'est dit finalement, ça marche pas trop. Donc il y a Hmm, des choses qui évoluent là-dessus. Depuis, on a rajouté du son, on a rajouté quelques hmm, vidéos, le calque transformation aussi, qui est un truc assez important qu'on a mis. On a essayé de le mettre assez vite, même avant le son, alors que le hmm. son était demandé dans tous les sens et tout, parce qu'on s'est dit il fallait un truc que personne n'avait à ce moment-là. Donc il y a des décisions comme ça qui sont importantes aussi de qu'est-ce qu'on fait en premier, parce qu'on veut tout faire. Mais on se demande un petit peu, est-ce qu'on fait d'abord des outils de flip avant de faire des modes de fusion? Est-ce qu'on fait d'abord une caméra avant ça? Et donc tout le monde nous demande tout le temps son truc. Il y a des choses qui Ouais. reviennent beaucoup, mais il faut qu'on choisisse. Surtout qu'on était Hmm. que quatre, dont un dev pendant 2 ans et demi. Et maintenant, il y a deux développeurs, dont bah voilà quoi. Et ça fait que ça peut un peu diviser les choses. Et ça peut partir sur d'autres ambitions, on va dire, de qu'est-ce qu'on peut produire en temps de temps. Voilà, on s'est calé là-dessus, puis ça évolue depuis. On rajoute plein de choses mois après mois. L'interface a changé aussi depuis. Ouais. Donc on a chacun aussi notre propre nos propres choses à faire. Ouais. Donc Mélanie et moi, c'est plus la communication. Moi, c'est la communication, les vidéos, etc. Et elle fait à la fois le design de l'application. Mhm. Donc vraiment littéralement faire les icônes, etc. qui sont faites sur iPad aussi souvent sur Affinity Designer. Ouais. Et donc faire tout ça et aussi faire la documentation. Et elle est avec moi sur les festivals, on est tous les deux pour faire des démos, etc., aller dans des endroits. Et Elise, elle fait la partie administrative et aussi la partie
contact avec le Japon, parce que c'est la seule qui parle japonais. Pour l'instant, j'essaye d'apprendre un petit peu petit à petit, mais ça va me prendre des années. Ouais. Et donc, il y a ce truc-là, et puis Damien qui est le dev, et il y a Simon maintenant qui est dev aussi. L'application est relativement accessible niveau prix, parce que pour 65 euros, tu as le truc complet, permanent et tout ça, il y a un petit Ouais. abonnement pour le mois et tout. Et, euh, et donc, ça fait que ben, les gens découvrent tout seuls, en fait, à travers soit Hmm. des pubs qu'on peut diffuser parfois sur Instagram ou autre, soit via la chaîne aussi, parce qu'il y a toujours un lien, des trucs. Et donc, il y a moins ce côté, on doit aller chercher les gens pour dire, regardez, on existe, et vous Hmm. pouvez l'acheter, mais il faut passer par notre site, ou nous envoyer un truc, un devis, un machin. Ils vont sur l'App Store, ils l'achètent, et puis c'est terminé. Donc, il y a un peu ce côté Hmm. faciliteur d'être sur l'App Store, en fait, très simplement. Et ça, c'est simple de se retrouver sur l'App Store ou c'est Ah un peu bah la croix et la bannière en derrière? gros, faut avoir un compte développeur déjà pour créer des apps, avoir le Hmm. droit en fait de créer une app pour l'iPad. Ça, je crois que D'accord, c'est 100 euros à l'année par d'accord. développeur. Ouais, Donc il y a ce par truc-là. développeur, ok. Ouais. Et ensuite, tu soumets ton application, et puis à chaque fois que tu soumets une nouvelle version, elle est vérifiée. Je sais pas trop comment, des fois c'est long, des fois ça l'est pas. Mhm. Et ensuite, elle est validée, et puis hop, elle sort sur l'App Store, et puis Apple va prendre 15% si tu gagnes moins de 1 million par an avec ton app. Ouais, Et j'ai dit combien là? Oui, 15. 15%. Ou 30% si tu gagnes au-dessus. D'accord, Pour ok, l'instant, on n'est pas au-dessus. ok, pour l'instant. Donc, c'est pas dur de proposer une application, on va dire, tant qu'elle est dans les clous sur tous les points, Hmm. qui vérifie qu'il n'y a pas de trucs bizarres dedans ou je ne sais quoi. Ensuite, tu peux la faire payer comme tu veux. Et après, Apple se charge du côté facture dans la quasi-totalité. Ok, Et donc, on est dans 175 pays, quasiment tout ce qui est possible en fait dans l'App Store. trop bien. Et où est-ce que vous avez le plus de succès du coup? Bah ça, je dirais que c'est. Alors, j'ai pas regardé récemment, mais j'imagine que c'est les trois pôles, les trois pôles un peu classiques de la France, mais je crois que la France c'est pas les premiers. États-Unis, qui est énorme, et il doit y avoir sûrement Chine en 3 et Japon qui doit traîner par là aussi. Trop Donc c'est un peu bien. les gros pôles Ouais, c'est ça, animation Ouais, complètement. globalement quoi. Ouais. Ouais. Et c'est quand même plutôt des particuliers qui achètent ça ou c'est plutôt en effet des écoles et En fait, ça, on peut pas trop le savoir. Donc, parce que si, comme je te dis, c'est vu que c'est très accessible et que tu peux le télécharger sans dire aux développeurs, potentiellement, on est à Disney, on le sait pas quoi. Donc, Ouais, ok. si personne nous le dit, on n'est pas au courant. Ok, et bah écoute, pour terminer, parce qu'on a en effet parlé pas mal de toi, mais j'ai encore le sentiment qu'il y a des choses qui nous échappent de Ouais. qui est Benjamin Serbet. Tintin. Alors, je te propose l'interview plus tôt. Je vais te proposer à chaque fois deux propositions. Ce sera que des questions sur l'animation. Et l'idée, c'est que tu me dis si tu es plutôt l'un ou plutôt l'autre. Ou aucun des deux, si tu n'es aucun des deux. C'est OK? J'ai un buzzer et tout, ça marche comment? Ouais, c'est ça, ouais. C'est en temps limité. Alors, Benjamin, t'es plutôt Disney ou Pixar? Pixar. En vrai, c'était vachement déterminé aussi, j'imagine, parce que t'avais dans ta bibliothèque en fait. Ouais, bien Donc, sûr. je sais que les Disney, on avait un truc comme le Roi Lion, Merlin, Hmm. quelques trucs, mais par exemple, j'ai vu Bambi cette année, quoi, par Ouais, exemple. Parce que ah, c'est je marrant m'étais ça, jamais ouais. dit, tiens, je vais regarder Bambi, hors de, je l'ai dans ma cassette Bah ouais, en étant enfant. Et Pixar, j'ai vu assez vite je commençais par Toy Story 2, parce que la VHS était là, j'ai vu Toy ouais. Story 1, genre 10 ans après, tu Il y vois. a eu des VHS Toy Story. J'ai l'impression que c'était Ouais, juste des j'ai la DVD. VHS Toy Story et la VHS Le Monde de Nemo. Ah ouais? Et Monstres et Ça compagnie aussi en alors. VHS. Mais Ok. peut-être qu'on les a plus, mais en tout cas, on les a eu. Ouais, ouais. Je pensais même pas que ça existait, tu vois, en format VHS. Je me disais que c'était déjà du DVD déjà à l'époque. Donc ça m'a toujours plus parlé, je pense, les histoires là-dedans. Ouais. Et les Disney, il y a peut-être le côté un peu plus, ben, souvent des contes, ou en tout cas des Hmm. formats contes, on va dire. Ouais, Peut-être que ça m'a moins parlé, mais je sais même pas trop expliquer ouais. pourquoi, du comment. Mais voilà, j'ai un truc un peu plus avec Pixar. T'es plutôt Lascar ou Cassos? Je dirais plus Cassos parce que ça m'a plus marqué Ouais, niveau génération, référence et tout. Même ouais, si là, ce matin, je regardais la compile Lascar qu'il y a sur YouTube, parce ouais. qu'il y a l'annonce du film 2 qui Qui arrivera, machin. arrive, Donc exactement. c'est un peu moins mon univers en général, mais c'est un truc Ouais. que j'ai vu quand même et qui m'a bien plu. En fait, j'ai essayé de voir un petit peu tout ce qui se faisait dans les animes françaises, de façon générale, en fait, les séries courtes, les films et tout. T'es plutôt Miyazaki ou Takahata?
Ouais, là, je dirais que c'est peut-être entre deux, parce que, encore une fois, j'ai pas vu tout, Ouais, mais j'aime beaucoup, en tout cas graphiquement, Mes voisins la Yamada. C'est un ouais, truc qui me parle, le côté très simplifié, mais quand ouais, même, c'est une anime complexe, simplifiée. Enfin, ouais, il y a ce truc-là qui me parle beaucoup. Après, j'ai pas forcément vu d'autres films de lui. C'est lui qui a fait Le Tombeau des Lucioles. ouais, c'est ça. Bah, Pompoko je l'ai aussi. toujours pas vu. Mm. Ouais, Ouais. c'est ceux-là, je les ai pas encore vus. Donc j'ai vu plus de Miyazaki. T'es plutôt Akira ou Ghost in the Shell? Je dirais Akira pour le coup. Mhm. Après, je les ai vus il y a longtemps, donc il faudrait peut-être que je revoie. Et puis je pense que Ghost in the Shell, j'en ai vu que un. Je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais. T'es plutôt Cartoon Network ou Cartoon Saloon? Oula, c'est bien différent, mais Cartoon Network pour le côté, j'ai vu ça beaucoup quand j'étais petit. Dexter Super Nana, je faisais que ça. Ouais, Donc je dirais plus ça. Ça a dû me marquer un peu graphiquement aussi, forcément, ouais, le petit que j'étais, pareil. quoi. Ouais, complètement. T'es plutôt Hardman ou Laika? Ah. Là, je dirais peut-être Leica parce que je me suis aussi plus renseigné sur comment ça fonctionne chez eux. Il y a un côté, Ouais. même si Hardman c'est aussi très sophistiqué, mais vu que j'ai vu des trucs plus anciens de Hardman, j'ai eu moins le côté waouh que quand j'ai vu Paranorman, les making-of, ils font des villes énormes et tout. Donc c'était un des trucs les plus ambitieux, je crois, Hmm. en stop mo. En Donc je stop dirais motion, plus ouais. eux. Et encore une fois, c'est une question d'époque aussi. J'avais la cassette de Voilà, c'est Gromit, donc ça m'a beaucoup marqué quand j'étais Ouais. petit. Avec le pingouin qui fait peur à tout le monde, là, Ouais, son exactement. truc avec son gant, là. Et ce bruit là, quand il remet Ouais. son gant, c'est génial. Mais il faisait flipper un peu. Ah, il faisait super flipper, ouais. T'es plutôt Simpsons ou Futurama? Je dirais, ah, j'aurais dit Simpson, mais après j'ai vu Futurama il y a pas très longtemps et tout. Donc peut-être que Futurama me parle plus par l'univers en fait, qui est Ouais, plus, voilà, l'espace, SF, machin. Mais les ouais. Simpsons, ça m'a quand même beaucoup marqué. Après, j'ai pas vu tout des Simpsons. J'ai vu les premières saisons et à peu près jusqu'à ce que j'étais ado, je pense. Après, j'ai pas vraiment suivi. Et dernière question, du coup, est-ce que t'es plutôt Gravity Falls ou Over the Garden Wall? Je dirais Over the Garden Wall pour le côté bizarre, étrange et tout. Après Ouais, Gravity Falls, j'ai bien aimé le regarder, c'est marrant, c'est dynamique, il y a des monstres et tout, c'est quand même un truc qui me parle beaucoup. Mais pour le côté un peu plus sensible et tout ça, je pense que Over the Garden Wall m'a... Même si je l'ai vu qu'une fois pour le coup, ouais, que je comptais le revoir peut-être dans pas très longtemps, c'est un truc qui peut rester un peu plus gravé plus une histoire d'émotion que c'est marrant, tu ouais. vois. Je suis tout à fait d'accord, ouais, ouais. Tout à fait d'accord. Mais je préfère aussi quand même l'humour de Over the Garden Wall, je crois, à celui de Gravity Hmm. Falls. Mais pareil, j'aime aussi beaucoup Gravity Falls quand Oui, même. genre Over the Garden Wall, je vais pas le regarder en mangeant, tu vois, en me disant on regarde un Non, épisode à chaque repas, tu vois. non, Là, exactement. c'est plus je vais le regarder comme un film ou un truc comme ça. Complètement, ouais, tout à fait. Mais l'autre, c'est plus allez, on va regarder un truc marrant et ça marche très bien comme ça et c'est vraiment cool, mais Exactement, ouais, tout c'est à pas la fait. même ambiance, quoi. Le but de cette interview n'était pas de dévaloriser un truc par rapport à un autre, c'était juste de voir ce que toi tu préférais. Et ben voilà, écoute, encore Hmm. une fois, un grand merci d'avoir accepté cette interview. Bah, avec Et plaisir, c'était bien. c'était vraiment très chouette, en effet, voilà, de voir un peu tout ton parcours et tout ça. Ton actualité, donc on te retrouve sur YouTube à peu près toutes les semaines, c'est ça? T'as Ouais. pas un truc fixe, mais bon, c'est quand même à peu près toutes les semaines. Oui, c'est ça, Sur il y a pas de jour Instagram particulier. aussi. Sur TikTok Euh, aussi, même si j'en ai pas parlé nulle part, mais sur TikTok aussi, en ok. gros, c'est des extraits de mes vidéos que je Ouais, remets en place et que je sous-titre et tout pour avoir ouais, des extraits courts qui parlent de 2D, de 3D, de dessin. ouais, très bien. Et donc voilà, c'est juste un dérivé, on va dire, du YouTube. Mais j'en ai parlé nulle part, histoire de voir comment ça marchait. Et puis ça fait Ouais, qu'il y a du coup des gens qui m'ont redécouvert là-dessus en disant, ah, bah, je regardais tes vidéos quand j'étais petit. ouais. Voilà. Ça, c'est un peu... Ça ah. pique ça, ça Mais, pique. alors que bon, je fais ça depuis pas longtemps quand même. Bah ouais. Puis t'es pas bien vieux quand même. C'est ça. Mais j'en ai pas parlé vraiment ailleurs parce que je me suis dit, voilà, j'essaye de voir comment ça se passe et je voulais voir comment ça pouvait faire effet boule de neige Très peut-être. bien. Donc Voilà. Sur TikTok aussi. Et puis la page Calipeg et tout, où c'est moi qui fais les tutoriels aussi en anglais avec un magnifique accent Trop que bien, j'essaie hein. d'améliorer. Voilà. Très bien. Toujours du challenge. Tu as un dernier mot que tu voudrais dire peut-être à ceux qui nous regardent, aux étudiants, aux aspirants étudiants, aux aspirants réalisateurs?
Ouais, bah comme tu disais un peu, d'essayer des trucs et tout, avec les moyens qu'on a pour l'instant. Je sais il y a parfois un peu le blocage de j'ai pas telle tablette, j'ai pas tel logiciel. J'ai commencé avec une petite Wacom Bamboo que j'avais eu 100 balles en économisant, qui a duré 10 ans. Et Ouais, encore, elle n'était pas cassée hein, quand je l'ai vendue, mais et donc juste d'essayer de faire des trucs avec les moyens qu'on a pour l'instant ouais, et voilà, d'essayer d'exprimer les idées qu'on a et de pas trop se poser de questions parce qu'au final, il y a rien qui est vraiment important, donc on peut trouver n'importe quel truc qui peut être important pour nous. Voilà, complètement, la phrase complètement. un peu de fin, la phrase de cheesy. Commencer modeste, commencer avec en effet ce qui nous entoure, pas tout de suite Hmm. partir à vouloir faire le Seigneur des Anneaux en 3 tomes. J'adore le Seigneur des Anneaux, hein, mais pas, on commence pas avec ça. On commence pas avec Ouais, ça. voilà, c'est ça. Et ben super, merci beaucoup encore une fois. Et Bah bah avec écoute, plaisir, c'était bien. à une prochaine, j'espère. Pour Ouais, moi aussi, ça a été un carrément. petit défi, du coup, toute cette histoire de technologie. J'espère que ça va bien se passer. Je vois, ma caméra est morte encore depuis tout à l'heure. J'ai changé la batterie en cours de route. Ouais. Mais voilà, c'était super cool. Mais ça m'a fait très, très plaisir voilà, bah, de faire cette première, du coup, interview avec toi. À plus, bonne soirée, salut. Ciao, ciao! J'espère que cette vidéo vous a plu et que le parcours de Benjamin vous a inspiré. Si vous ne l'aviez pas encore compris, la morale de cette histoire, c'est l'importance d'être actif et proactif et de savoir tirer parti des moyens dont on dispose au présent pour espérer évoluer en progressant. Je vous ai mis tous les liens utiles en description de cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous pouvez mettre un petit emoji fusée en commentaire pour vous faire reconnaître. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, voire à partager cette vidéo si elle vous a été utile. Et n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager votre expérience en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!